Esprit et vie, merci de la conduire, de la diriger, qu'elle soit une véritable bénédiction pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux dire à ton voisin, vaillant héros? Vas-y, regarde-le. Alors, je sais que pour certains, tu vas avoir du mal à lui dire, mais dis-lui, vaillant héros, tu es un vaillant héros. Dis-lui aussi, je suis assis à côté d'un vaillant héros. Dis-lui, je suis à côté, tu es assis à côté d'un vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es assis à côté d'un vaillant héros. Alors ce matin, le thème de mon message, j'ai tourné le truc dans beaucoup, j'ai posé la question à ma femme, à mes filles, je leur ai dit, mais d'après vous, comment je pourrais appeler mon message? Parce que j'aimerais parler de Élie, un prophète super-héros. Élie, un prophète super-héros. Et j'ai cherché un petit peu dans tous les sens, j'ai essayé d'écrire aussi pourquoi pas moi. Et puis, pourquoi pas toi non plus. Donc, et pourquoi pas nous. Mais je me suis dit non, ça suffit pas. Et comme j'aimerais creuser encore un petit peu plus loin sur le personnage d'Élie dans la Bible, alors c'est Élie le prophète, pas Élie le sacrificateur, parce qu'il y avait un Élie qui était le sacrificateur et un Élie qui était le prophète. J'aimerais m'entretenir avec vous ce matin sur Élie le prophète. Donc c'est un petit peu la continuité des messages que j'ai déjà partagés. Vous pourrez aller les réécouter. Il y en a deux autres. Élie, un prophète de ouf. Ça, c'était le premier. Ensuite, c'était Élie, un prophète dépendant uniquement de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de Élie, un prophète super héros. Et vous pourrez lire les quelques chapitres dans la parole de Dieu. C'est 1 Roi, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19. Voilà, je vous laisserai tranquillement lire cela à la maison, mais prenez le temps de le lire parce que c'est quand même des paroles qui nous édifient, qui nous encouragent, qui nous font du bien, et ça nous donne aussi envie de lui ressembler. Non, est-ce que vous n'avez pas parfois envie de ressembler à certains personnages de la Bible? Quand on lit leur histoire, quand on creuse un petit peu, on se dit waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires. Mais souvent, on se rend compte qu'ils ont payé aussi le prix. J'ai entendu un amen. Ils ont aussi payé le prix. Ils se sont donné les moyens de vivre ce qu'ils ont vécu. Alors, si je devais donner une définition d'un super-héros, je dirais que c'est un homme de foi. Un super-héros est un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il gagne toujours, parce qu'il fait des exploits incroyables, et à la fin, il est toujours vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu certains films américains où il y avait des super-héros. À la fin, ils sont toujours vivants. C'est incroyable. Ils ne meurent jamais. Ils ont pris 15 balles dans tout le corps, mais à la fin, ils se relèvent toujours. Tu te dis, waouh, quel super-héros. Mais quand je lis ma Bible et je vois certains hommes de Dieu ou certaines femmes de Dieu, tout ce qu'elles ont vécu, et à la fin, ils sont toujours vivants. Amen. Parce que la Bible me dit aussi que celui qui est avec moi est en plus grand nombre. Que toute arme forgée contre nous est brisée et que toute langue qui s'élève contre nous est condamnée. On a le meilleur des boucliers. C'est vrai que quand on les voit, ils font parfois des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux. Et encore un tonneau, il tombe dans le ravin, la voiture elle explose, mais juste avant, il a eu le temps de sauter. Ils sont trop forts. Ils sont extraordinaires, ces héros. Et c'est vrai que quand on les voit, ça, enfin, je sais pas vous, mais des fois, ça nous excite un peu. On a envie aussi, nous, d'un. Enfin, je sais pas vous, mais ça nous donne envie. Mais dès qu'on s'est coincé les doigts dans la porte, on est vite revenu à la réalité. On s'est dit, finalement, c'est pas si simple que ça d'être un héros. La Bible nous dit que Élie, le prophète, il était un homme de la même nature que nous. Il était exactement de la même nature que nous. Alors tu peux dire à ton voisin, tu es de la même nature qu'Élie. Accroche-toi, ça va décoller. Il était un homme ordinaire avec une foi remarquable. Et je sais que souvent quand on parle d'Élie, la première référence qui nous vient à l'esprit, c'est aussi lorsqu'il a fui devant Jézabel et que cette femme voulait le tuer après avoir fait des miracles extraordinaires, avoir fait tomber le feu du ciel. Et la première des choses qu'on se dit, ouais, mais tu sais, Élie, c'était quand même un dépressif. Nous allons voir un petit peu tout à l'heure
qu'il n'était peut-être pas si dépressif que ça. Mais il y a eu des causes pour en arriver là. Et parfois, il y a des causes eh bien, qui arrivent dans nos vies, qui sont simplement, ou des situations qui sont simplement les conséquences de nos inconséquences. Ça va, je peux dire ça comme ça? Ok. Allez, j'avance encore. Hein. Il était un homme ordinaire avec une foi remarquable, une foi extraordinaire. C'est pour ça que souvent je dis que ma femme a épousé un homme ordinaire et à nous deux, nous sommes extraordinaires. Ouais, ça vous a pas trop fait rire, mais ça fait rien. Donc je l'ai qualifié comme super héros. Vous savez, hein, moi j'aime beaucoup. Et puis je me rappelle quand j'étais jeune, et récemment j'ai vu ça. Il y a un petit dessin animé pour ceux qui connaissent. Alors ça c'est pour ceux qui sont un petit peu plus de ma génération. Il y avait un dessin animé qui s'appelait Goldorak. Hein, vous connaissez peut-être, non, les aînés là, certains. Ah, c'était pas mal. Hein. Il avait des transformations celui-là. Hein, il était capable de lancer ses poings, de se transformer. Il faisait des choses. Ah, je vois quelqu'un qui me fait. Donc je vois qu'il l'a certainement regardé aussi, mais il était, à la fin, il était toujours gagnant. Avec lui, c'est gagnant, gagnant. Et il passait vraiment par des moments, j'allais dire, il passait par des sales situations. C'était des moments vraiment très cuisants. Et puis il y en avait tellement. Tout à l'heure, je repensais à mon message et j'étais assis, je me suis rappelé de Starsky et Hutch. Vous vous rappelez de Starsky et Hutch aussi? À tous les deux, c'était des phénomènes aussi. Hein. Ah, les deux là, c'était. Alors, c'était peut-être pas le même style de super-héros, mais c'était quand même des. Ah, ils étaient pas mal. Là, ce matin, il y en a qui se disent on est venu écouter l'évangile, il va nous faire tous les films qu'il connaît des années 80. Attendez, j'en ai encore quelques-uns. C'est pas fini. Je suis que dans mon introduction. Hein, mais attends, je vais t'en donner d'autres. Il y avait des Superman encore. Ils étaient trop forts, ces gens-là. Ils étaient capables de se déplacer en un clin d'œil, paf, paf. Il y avait même, il paraît, il y en avait un, il passait à travers les portes. Il s'appelait pas le Saint ou un truc comme ça. Enfin bref, il y en avait de toutes sortes. Alors j'ai fait une petite revue. Il y avait Spider-Man, vous connaissez, hein? Capitaine America, celui-là, je pauvre. Hein? Je sais que ma femme aimait beaucoup aussi le capitaine. Non, comment il s'appelait? Le Capitaine Flamme. Oh, alors là, celui-là. Mais je n'étais pas très fan de celui-là. Moi, j'aimais pas trop ces histoires de bateaux dans l'air, là. Mais il y avait Batman aussi. Alors lui il se cachait. Hein. Il était derrière son masque. Iron Man. Et puis, j'en ai. C'est pas ça, non? Oh là là. Non, non, c'est un Iron Man. Attendez, non, mais ma femme m'a sorti Zorro. Celui-là, je l'ai gardé pour la fin. Mais il y avait toutes sortes de personnages. Mais c'était vraiment trop fort. Trop fort. Là, là on a envie de faire du cinéma. C'est pas vous? On a envie de faire du cinéma. Alors, il y avait aussi quand même, j'ai trouvé Wonder Woman. Vous vous rappelez de celle-là? Et qu'est-ce qu'elle était forte? Oh là là, mais alors celle-là, elle était vraiment forte. Mais il y en avait un, je l'ai noté, mais bon, pour d'autres, ça va pas être ça va pas être ça va pas non plus être comment ça s'appelle, un Superman, mais moi je l'ai trouvé quand même pas mal. C'était l'homme qui valait 1 milliard. 3 milliards, ah c'est 3, moi j'en avais piqué 2, je me suis dit au cas où. Non mais celui-là il coûtait 3 milliards. Et qu'est-ce qui courait vite celui-là? Et c'est vrai que quand je suis fatigué, que j'ai fait un bon footing, je me dis si seulement je pouvais courir comme lui, je rentrerais tellement plus tôt à la maison, ça m'arrangerait bien. Mais j'ai trouvé quand même Wonder Woman. Elle était forte. En un clin d'œil, elle était capable de tourner et de faire tourner. Quand on dit que la femme, c'est ce qui fait tourner la tête, je comprends qu'elle a dû en faire tourner plus d'un. Donc, il y avait aussi super. Et puis, il y avait aussi les incassables. Waouh! Et là, des fois, je me dis que les héros de la Bible, est-ce qu'ils ne sont pas un peu des incassables? Et des fois, quand on regarde la marche, la vie chrétienne qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, je me dis que heureusement que le Seigneur était avec nous parce que ça fait longtemps qu'on aurait été cassés en deux. Mais par sa grâce, il nous a rendus incassables. Et puis, il y avait les indestructibles. Et puis, il y en avait un que j'aimais beaucoup, et j'ai bientôt fini, rassurez-vous. Il y avait Zorro. Mais il y avait aussi Robin des Bois. Il était bon, Robin des Bois. Hein. Qu'est-ce qu'il était fort. Il était capable de tirer à 150 mètres une flèche en plein la cible et couper la flèche qui était en plein milieu. Waouh! Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Hein. Et puis, bien sûr, il y avait Zorro. Ah, ce fameux Zorro. Moi, je me rappelle, il y avait le film de Zorro, c'était juste avant qu'on aille au lit quand on était petit. Ah, mais qu'est-ce qu'on avait envie d'être un Zorro. Mais des fois, on était plutôt un zéro. Mais bon, ça, c'était entre nous. Et puis récemment, j'ai écouté une petite histoire qui m'a semblé intéressante. Et je crois que il me semble que
Lise en a parlé un dimanche matin. Et puis, mais je me suis dit que j'allais quand même vous la raconter parce que j'ai trouvé que c'était pas mal. C'est pour ceux qui voyagent en avion, vous avez sans doute déjà, au moment du décollage, vu l'hôtesse de l'air venir vous voir ou le steward vous dire, écoutez monsieur, il faudrait que vous puissiez attacher votre ceinture. Vous l'avez déjà vu ça? Vous l'avez déjà pour ceux qui voyagent. Donc c'est l'histoire d'un homme, un jour, il était dans un avion et puis il n'avait pas sa ceinture de sécurité attachée, pas la ceinture de son pantalon, je parle de la ceinture de sa sécurité, d'accord, de sécurité. Elle n'était pas attachée, alors la, l'hôtesse de l'air s'approche gentiment et lui dit, monsieur, vous devriez attacher votre ceinture. Alors l'homme va lui répondre gentiment et poliment, lui dit, madame, vous savez, un superman n'attache pas sa ceinture. Alors la femme va lui redire, mais un superman ne prend pas d'avion. Alléluia. Un superman, c'est un personnage fictif. C'est un personnage fictif possédant des capacités surnaturelles extraordinaires et généralement dédiées à la protection du bien. C'est vrai, hein? Ils sont tellement forts. Hein, ils sont prêts à tout pour protéger. Alléluia. Mais j'ai envie de dire qu'un super-héros, biblique ou selon la Bible, il est doté de pouvoirs extraordinaires. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est animé de la puissance du Saint-Esprit. Il est capable de lui aussi de faire tomber le feu du ciel. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie lorsqu'il y a eu confrontation avec ces faux prophètes, où il a réussi à faire tomber le feu du ciel. Je continue dans ma petite définition. Ce terme dérivé de héros. Alors héros, pour ceux qui ne savent pas, héros, c'est avec un S. C'est les Anglais qui ne mettent pas d'S. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais appris un truc il n'y a pas longtemps. Donc, moi, je n'ai pas été très longtemps à l'école, mais j'ai compris que maintenant, en anglais, on ne met pas d'S et en français, on en met un. C'est ça, non? Pour ceux qui connaissent. OK. Merci pour les amen. Quand même, pour ceux qui ne le savaient pas, vous avez appris quelque chose d'intéressant ce matin. Alléluia. Donc, il est souvent utilisé dans des œuvres de science-fiction, par exemple Superman et super-héros célèbres qui utilisent ses pouvoirs pour faire du bien. Moi, je me rappelle de Goldorak qui disait fulgure au point, et bref, etc., etc. Alors, maintenant, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Parce que quand même, je ne vais pas vous faire l'étalage de tous les films que j'ai pu voir quand j'étais plus jeune. Alors, les films que je vous parle, c'était à l'époque où j'étais pas chrétien. Ça ne veut pas dire que depuis, j'en ai pas vu d'autres, mais je n'ai jamais été fan par les films de science-fiction. Bref, j'avance. Qu'est-ce qu'un super-héros ou un Superman selon la Bible? Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, de savoir ce que c'est qu'un super-héros selon la Bible. C'est un homme ordinaire qui fait des exploits extraordinaires. Je peux le redire? C'est un homme ou une femme. Alors, je ne vais pas le redire à chaque fois, un homme ou une femme. Quand je dis un homme, vous avez compris que c'est aussi pour une femme. Ça va, c'est bon? Les sœurs, vous l'avez enregistré, pas besoin de me lapider. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est un personnage, c'est un homme ordinaire qui fait des exploits extraordinaires. C'est ça un héros selon la Bible. C'est quelqu'un qui va être utilisé entre les mains de Dieu pour manifester sa puissance. La Bible, elle le dit, hein, et ça je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais je vous le dis quand même, dans Actes au chapitre 1, verset 8, Jésus dira à ses disciples, « Attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. » C'est-à-dire, vous recevrez ma présence, la présence du Saint-Esprit, qui vous conduira aussi dans toute la vérité. Et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le psaume 60, au verset 12, il est dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Un super-héros selon la Bible, c'est un croyant rempli du Saint-Esprit. Un super-héros selon la Bible est un croyant rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu se présente à Gédéon, il va lui dire « Vaillant héros ». Et je me suis dit que certainement, quand j'ai commencé à prendre ce thème, certains se sont dit, il va nous parler de Gédéon, alors que Gédéon était dans sa petite caverne, hein, il était tranquillement caché dans un endroit, et l'Éternel va lui apparaître, un ange va lui apparaître, et il va lui dire « Vaillant héros ». Il lui dit « Vaillant héros », il n'a encore absolument rien démontré. Il n'a rien démontré. Il n'a rien démontré d'un héros, il n'a rien manifesté encore comme un héros, mais l'Éternel lui dit « Vaillant héros ». C'est tout l'effet que ça vous fait. C'est un vaillant héros,
Parce que Dieu voit des choses en nous que nous ne voyons pas. Et même si ton frère ou ta sœur, même si ton père ou ta mère, même si ton voisin ne voit pas ce que toi tu es en réalité, Dieu voit chez toi un héros qui est potentiellement utilisable entre ses mains. Un héros potentiellement utilisable entre ses mains. Parfois, on voit où il est écrit dans Joël, réveille les héros. Et il y a des héros qui se sont endormis. Il y a des héros qui sont tranquillement dans le repos, en train de se reposer, alors qu'il y a des héros que Dieu veut utiliser pour amener la vie de l'esprit là où ils habitent, là où ils sont, là où Dieu veut les envoyer. Amen. Vaillant héros. Gédéon n'avait encore rien démontré de spectaculaire. Pourtant, Dieu lui dit, vaillant héros. Toujours selon la Bible, un héros est un homme qui manifeste une foi. Pas qu'une foi, mais qui manifeste la foi. C'est un homme de foi. Alors quand on lit, ou quand je dis, ou même si je dis, que c'est quelqu'un qui manifeste la foi, peut-être la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de se dire, oui, c'est quelqu'un qui manifeste une foi tellement grande. Mais la Bible nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les graines, alors vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplirait. Amen. C'est la plus petite de toutes les graines. Ça veut dire que nous avons en nous cette graine. Et ça veut dire que nous avons la possibilité de nous appeler vaillants héros. De nous appeler héros selon la Bible. Ah, moi, ça me donne du zèle. Hein. Ça me rappelle cette petite histoire que j'avais vue ou que j'avais lue. Il y avait une toute petite souris et qui était confrontée à un énorme éléphant. Mais non, ce n'était pas un énorme éléphant qu'elle était confrontée. Elle était confrontée à une bestiole, je ne sais plus laquelle, peu importe, mais elle gonflait le torse parce qu'elle voyait que l'animal qui était en face était terrorisé. Parce que juste derrière elle, il y avait un énorme éléphant. Et c'est un petit peu comme ça qu'on est dans la présence de Dieu. Enfin, j'espère que l'image vous a parlé parce que j'ai eu zéro réaction. Voilà ce que la Bible dira. Luc chapitre 17, verset 5. D'abord, Luc chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Mais cette parole vient à une réponse, à la réponse à la question que les disciples ont posée à Jésus. Juste avant, Luc chapitre 17, verset 5, où les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Qui n'a jamais fait cette prière? Peut-être ceux qui ne le connaissent pas. Augmente-nous la foi. J'aime souvent citer ce texte de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul cite à son ami Timothée ou à son fils spirituel dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 où il est dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné ou que Dieu vous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Un esprit de force. Nous sommes animés d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pourquoi ? Je considère Élie comme un super-héros. Premièrement, c'est parce que Élie est un homme de foi. Il a manifesté la foi quand on lit son parcours. Il a su être à l'écoute de Dieu. Il a su aller au torrent de Kérit. Vous pourrez écouter les derniers messages que j'ai partagés. Il est allé au torrent de Kérit. Il a su se laisser nourrir par des corbeaux. J'aime aussi, parce que c'est intéressant de voir qu'il a eu un petit repas et il a marché pendant 40 jours. Waouh! Moi, quand j'ai fait 25 km, je vous dis que ce n'est pas un petit repas. Hein. Et le soir, j'en ai besoin d'un autre. Hein. Lui, il a marché 40 jours avec un repas dans l'estomac. Et vous pourrez lire ça, c'est dans le livre des rois. C'est un homme qui a fait tomber le feu du ciel. Il faisait la pluie et le beau temps. Il a dit au roi Akab, il pleuvra plus. Il n'a plus. C'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Qui n'a pas envie d'avoir la même puissance? Mais vous l'avez et nous l'avons. Nous aussi, nous sommes considérés comme des héros. Ah, ça change tout. Ça nous donne une autre image de nous-mêmes. Et si peut-être il y a des gens qui vous ont dit vous êtes un 0, toi tu peux dire moi je vais mettre des 1 devant.
Mais tous les héros que tu veux, moi je mettrai des 1 devant. Je ne suis pas un zéro, je suis un héros. Je peux le redire parce que je ne suis pas un zéro, je suis un héros. Et même si le diable vient te le dire, tu peux lui répondre, c'est faux ce que tu es en train de dire. Et je ne te laisserai pas dire de telles choses. Il fut nourri par des corbeaux. Il a marché 40 jours avec un seul repas dans l'estomac. Il a ressuscité un mort. Il a ressuscité un mort. Et là, vous pourrez le relire aussi dans 1 Roi chapitre 17, où cette femme chez qui il était, eh bien cet enfant est mort. Il a prié pour lui, il est ressuscité. Qui a déjà ressuscité un mort dans cette salle? Ça peut venir plus vite que ce que tu peux penser. Une fois, j'étais dans une pastorale, on avait invité un homme de Dieu qui vivait, il vivait dans un endroit je crois que il vivait au Mexique, il avait ressuscité 400 morts. Waouh! Il en a rencontré, hein. Mais c'est parce qu'il était dans un contexte particulier. Et Dieu peut très bien nous faire arriver dans un contexte où il va nous utiliser comme un héros. Il fut enlevé par un char de feu. Il a formé Élisée comme prophète avec une double onction. Il a formé Élisée. Et je relisais cette histoire où Élisée, à un moment donné, eh bien, était avec un serviteur. Il était confronté. Il y avait une armée qui était là devant. Et ce serviteur va dire, mais regarde tous les ennemis qui sont contre nous. Et lui va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Et qu'il regarde. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux de cet homme, il a vu les chars de l'Éternel. Et il dira, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Voilà le regard qu'avait Élisée. Mais qui a formé Élisée? Élie. Élie était un homme de foi, incroyable, remarquable. La deuxième des choses, pourquoi je dis que Élie était un homme de foi, c'est parce que l'épître aux Hébreux en parle. Et l'Épître aux Hébreux dira qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont été reconnus comme de véritables héros de la part de l'Éternel, comme Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Et les prophètes. Hein, on a déjà Gédéon, tout le monde connaît. Barak, on en a beaucoup entendu parler. Jephthé, est-ce que vous en avez déjà beaucoup entendu parler de Jephthé? Lui, il est le fils d'une prostituée et d'un père adultère. On n'en parle pas beaucoup, mais il est considéré comme un héros de la foi. Quand il y a eu un souci en Israël, lui qui avait été rejeté, qui c'est qui sont venus le chercher? Ce sont ses frères et ses sœurs. Viens nous libérer, viens nous délivrer. Toi qui étais considéré comme un moins que rien, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin que tu viennes pour nous libérer. Et peut-être tu as vécu de la même façon. Peut-être des tas de personnes ont parlé et ont dit toutes sortes de choses sur toi. On dit que tu étais ceci, on dit que tu étais cela, que tes parents étaient peut-être des ivrognes, des alcooliques, des prostituées, de je ne sais quoi. Peu importe, ce qui compte, c'est ce que Dieu fait au travers de toi. Et ce qui compte, c'est ce que tu es en Dieu et en Christ. C'est ça qui est important. Et qu'en lui, tu es un héros que Dieu veut utiliser pour libérer, pour délivrer, pour restaurer, pour amener la paix là où il y a la guerre. Alléluia. Samuel et d'autres ont été vraiment... on n'a pas vraiment de doute sur eux. Mais quand on lit leur histoire, on se rend compte qu'ils sont considérés comme des héros. La Bible considère les prophètes comme de véritables héros, certainement à cause de leur foi, leur exploit, leur audace et leur courage. Qui a envie d'endosser le personnage de Jérémie dans la Bible? Quand on lit les lamentations de Jérémie, c'est la dernière des choses qu'on a envie de vivre. Qui a envie d'être à la place d'Élie, le prophète, pour aller confronter le roi Akab, le plus mauvais de tous les rois, qui a épousé une Jézabel, une sorcière? On verra plus tard certaines choses. Mais qui a envie d'être à sa place? Si nous voulons vivre de grands exploits et d'être utilisés comme des héros, peut-être que Dieu, dans notre marche chrétienne, nous amènera à confronter ce genre de personnage. Peut-être que Dieu nous amènera dans des situations où nous serons simplement sécurisés que par sa présence. Jérémie chapitre 1 verset 10, il est dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches
et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Waouh! Quel programme! Ça, c'est le démarrage de sa vocation. Et là, tu te dis, Seigneur, tu n'avais pas prévu autre chose pour moi? On ne pourrait pas être héros d'une autre façon? Hébreu, et je vous pourrais lire la suite jusqu'au verset 14 parce que j'ai tellement de choses à vous dire que, eh bien, je ne voudrais pas perdre le privilège de tout ce que j'allais vous dire pour m'éterniser dans les bois. Hébreu chapitre 11, versets 32 et 35. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi je pense que, eh bien, il est un héros de la foi, parce que tout simplement la Bible dit, et que dirais-je encore, car le temps me manque. Lui aussi, le temps lui manquait, comme à moi. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Non mais vous avez imaginé, ils ont fermé la gueule des lions. C'est plus que des super films de super-héros. Ils ont fermé la gueule des lions. C'est où on croit à ce qui est écrit, ou on déchire la page. On est d'accord? Ou ils l'ont véritablement fait, ou on ne le croit pas et on supprime la page. Mais moi, je le crois. Moi, je le crois. Amen. Écoutez bien. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort, et par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet. Là, ça commence à être un peu... Les chaînes et la prison. Là, on a l'impression qu'on descend de plus en plus. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Waouh! Waouh! Nous, on préfère la première partie. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont guéri les malades. Oui, mais ils ont été persécutés. Mais dans leur persécution, ils avaient la puissance de Dieu pour leur permettre de traverser les moments difficiles. Le deuxième grand point que j'aimerais prendre avec vous, tout à l'heure, il y en avait, j'ai lu le deuxième, c'était l'autre, mais là, le deuxième grand point. Il y a plusieurs femmes aussi dans la Bible qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la Bible, qui sont considérées comme des héroïnes. Plusieurs. On va voir ensemble quelques points. Ruth, par exemple. Il y a Ruth, je vais en prendre deux. Ruth est la femme vertueuse. Vous pourrez aller écouter aussi le message que Priscille a partagé, je ne sais plus quand d'ailleurs, mais très intéressant. Et je me suis dit que Ruth et la femme vertueuse sont considérées comme des héroïnes. On ne le sait pas, on s'en est peut-être jamais rendu compte, mais elles sont considérées dans la Bible pour plusieurs raisons, et je vais vous les donner, comme des femmes vertueuses, mais comme des héroïnes. Ruth chapitre 3, verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Notez bien, vertueuse. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est la carie dans ses os. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vous imaginez? Elle a plus de valeur que les perles. Et je peux vous dire que j'ai vécu dans un endroit où ils cherchent l'or et du diamant, et je peux vous dire que ça a du prix. Ça a vraiment du prix. Et il y en a beaucoup qui meurent pour pouvoir espérer en trouver juste un tout petit. Écoutez bien. Le mot héros est souvent traduit pour désigner une armée puissante. Et ça m'a rappelé une parole que nous avions reçue ici en c'est quand j'ai repris l'église. D'ailleurs, je vais essayer peut-être de vous la retrouver vite fait. Une parole justement qui parlait de l'armée. Je sais que certains se souviennent, alors j'avais prévu de la sortir, mais voilà, normalement ça devrait être là. Vous êtes toujours là? Voilà, écoutez bien.
Il y a quelques mois, le Seigneur m'a parlé. C'était l'ancien pasteur que j'ai remplacé. Il disait, il y a quelques mois, le Seigneur m'a parlé et m'a donné cette parole pour l'Église ici. C'est le temps de changer d'étape, de changer de style, d'attente et de manière de fonctionner. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'était plus du tout la même chose. C'est pas le même style, pas le même personnel, pas le même phénomène non plus. Donc, il dit changer de style, d'attente, de manière de fonctionner. Il y a dans cette idée de devenir plus professionnel. C'est pas mauvais d'être professionnel dans l'œuvre. Au contraire, d'être comme une armée qui se prépare en marche pour aller là où Dieu nous envoie. Je me suis dit, ça c'est intéressant. Se préparer pour aller là où Dieu nous envoie. Je continue encore ma petite descriptif. Le mot héros, est souvent traduit pour désigner une armée puissante. Il est utilisé pour parler de Ruth et de la femme vertueuse. En ce qui concerne le mot vertueuse, le mot utilisé ici est shawil ou shabil ou habil, ce qui signifie d'abord force physique, vigueur, puis vaillance morale, vertu, armée, fort, soldat, héros, courage, riche, brave. Riche, c'est pas mal quand même, hein? Brave, honnête, j'aime honnête. Un héros est un homme de foi honnête. C'est pas un manipulateur, il est honnête. Il a du talent. Et ensuite, il y a talent, compétence, richesse, probité, fruit. Cet adjectif est utilisé de très nombreuses fois dans la Bible. Ce terme parle de vaillance, de courage hors norme. La plupart du temps, il est utilisé pour qualifier les actes accomplis par des héros de guerre, pour parler des chefs dans l'armée ou pour parler d'une armée puissante. Alléluia. Mais c'est ce que tu es. C'est ce que nous sommes et c'est ce que vous êtes aussi. Et j'aimerais vous encourager à vous regarder d'une manière différente. À vous regarder, non pas peut-être comme les gens ont voulu que vous vous regardiez, mais que vous puissiez vous regarder comme Dieu a envie que vous puissiez vous voir. Ou comme Dieu vous voit. Et il te voit comme un vaillant héros. Il te voit comme quelqu'un qui a un potentiel pour faire des exploits avec lui. Il te voit comme quelqu'un qui a un potentiel pour faire des choses extraordinaires. Et ça me rappelle quand on dira, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais qui est venu de Nazareth? Le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le Sauveur. Il est venu d'un endroit où on ne l'attendait pas. Et un héros peut venir d'un endroit où on ne l'attend pas. Moi, je me dis, Seigneur, je suis là. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas toi? J'ai entendu un mais un amen, c'est pas mal quand même. Alors, qu'est-ce qui empêche le croyant de vivre comme un héros? Qu'est-ce qui empêche le croyant? Ou qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre comme un héros? Je n'ai pas dit de ne pas être comme un héros, mais de vivre comme un héros. Et là, il y a une nuance. C'est que nous sommes héros et il faut que nous puissions vivre comme des héros. Il ne s'agit pas d'être un héros et que nous vivions comme des personnes ordinaires. Apprenons à vivre comme de véritables héros. Un héros, ça vit comme un héros. Superman, il est Superman. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'à Superman, il suffit juste de mettre un U. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait Supermanu. Oh là là! Oh, je vous la refais. Je vous la refais pour que maintenant vous avez bien compris. Superman, il a juste besoin d'un U. Ça va? Comme ça fait Supermanu. Mais n'empêche que vous dites ça, mais quand j'écrivais mes notes, plusieurs fois j'ai mis un U à Superman. C'était prophétique, hein? Qu'est-ce qui empêche que nous puissions vivre comme de super-héros? On va en voir plusieurs, au moins 3, au moins 4. On verra, peut-être plus. Ça va dépendre du Saint-Esprit. Mais la première des choses, ce qui nous empêche parfois, ou ce qui empêche les super-héros de vivre comme des héros, c'est la peur. Vous allez me dire ça, je m'en doutais un peu. Mais ça fait rien, je l'ai fait exprès quand même de le sortir. C'est la peur.
La peur t'empêche, et on va voir. La peur regarde aux circonstances, la foi regarde à Dieu. La peur, la peur amplifie le problème. La foi diminue les problèmes. La peur ne voit que des obstacles. La foi voit des opportunités. Alors certainement que vous l'avez déjà entendu, hein, certainement par des grands érudits. Mais la peur, elle voit les obstacles partout. Alors que la foi, elle voit des opportunités. La peur voit des impossibilités, la foi voit des possibilités. La peur voit l'échec, la foi voit au-delà de l'échec. Et j'ai même envie de dire que dans la foi, nous aurons des échecs, mais les échecs nous permettent d'aller beaucoup plus loin et de vivre encore beaucoup plus de choses avec lui. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Moi, j'ai regardé aussi, hein, quand je regarde les films de super-héros, il y a toujours de la casse. Vous avez remarqué? Ah, il y a vraiment de la casse, hein. Il y aura de la casse. Et il y aura des moments, eh bien, on aura fait des choses pas comme il fallait. L'essentiel, c'est l'état de cœur. Dans quel étagère? Dans quel état je suis, si vous préférez? J'avance. La peur cherche à couvrir. La foi cherche à ouvrir. La peur cherche à cacher. La foi cherche à affronter. La peur la peur nous amène à douter de Dieu. La foi nous amène à lui faire confiance. Alléluia. La peur voit la critique. La foi voit la gloire. La peur voit le coup. La foi voit le résultat. La peur amène la passivité. La foi amène l'activité. La peur, elle amène la paralysie. J'ai peur, j'ose pas. Oh, je vais surtout pas lui parler du Seigneur. On ne sait jamais, il est violent. Et alors? On ne va pas lui parler de Dieu. Moi, j'ai fait une expérience à l'armée un jour. Je dis, mais Seigneur, mais comment? Je me rappellerai toujours quand j'étais enfermé dans cette armurerie à un moment donné. Et puis, j'ai commencé à parler du Seigneur. Je me suis dit, mais Seigneur. Et puis tout a changé. Tout a été complètement différent. D'ailleurs, à tel point que dans la caserne, il m'appelait Jésus. Il dit, ah, si vous le connaissiez. Bon, c'était plutôt un compliment, mais c'était un compliment pour moi, mais pas pour le Seigneur. Mais bien que avec ce que je suis en train de dire, c'était aussi un compliment pour lui, puisque lui me voit comme un vaillant héros. C'est pas mal ça quand même. Ça, c'est l'art de retomber sur ses pattes. La peur amène la passivité. La foi dit essaie, essaie. Va au torrent de Kérit. Vas-y, il y est allé. Il a eu l'audace d'y aller. Il n'a pas eu peur, il y est allé. Et parce qu'il est allé, il a vu la main de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu l'accompagner. Il a vu le torrent même jusqu'à sec. Et le Seigneur a dit, maintenant tu vas aller à Sarepta, chez cette veuve. Et elle va te nourrir. Et il a à nouveau vu le miracle. Parce qu'il a osé, parce qu'il y est allé. La peur dit, je vais abandonner. Alors que la foi dit, je continue. Je continue. La peur dit, je ne peux plus. La foi dit, un pas de plus. Un pas de plus. Fais encore un pas. La Bible nous parle d'1 000. Si on vous dit de faire 1 000, fais-en 2. T'en fais un de plus. Je n'ai pas le temps de m'éterniser sur ce que Jésus a voulu enseigner. Vaincre, c'est tenir ferme face à la pression du doute et de la peur. Car souvent, le doute est alimenté par la peur. Et comme je l'ai déjà dit, il est très redoutable de douter de ses doutes. La peur est un facteur majeur de blocage du développement du royaume de Dieu. Peur de ceci, peur de cela. Est-ce qu'on aura assez? Est-ce qu'on aura suffisamment? Est-ce que si on a des locaux plus grands, est-ce qu'on aura les personnes nécessaires pour pouvoir mettre la main dans la poche pour donner chaque mois? Ça, c'est des bonnes questions à se poser. Est-ce que nous avons confiance les uns envers les autres ou est-ce que nous avons confiance comme un héros qui fait confiance à celui qui le considère comme un héros? Moi, je suis à fond ce matin. Alléluia. La peur de ne pas réussir. La peur de l'échec. La peur de l'échec. Parfois, on a peur de ne pas réussir. On n'ose pas parce qu'on se dit, si jamais je ne réussis pas. En fait, parfois, ce n'est même pas la peur de ne pas réussir, c'est la peur que les autres nous regardent n'ayant pas réussi. C'est la peur du regard des autres. Et finalement, est-ce que c'est vraiment la peur qui nous arrête ou c'est la peur des gens qui nous arrêtent? Peu importe ce que les gens pensent. De manière, une fois que tu es mort, ça c'est réglé.
Et une fois que tout le monde est mort, plus personne ne se souvient de qui est quoi. C'est tout. Mais en attendant, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Tu t'es laissé arrêter et on verra. On verra par rapport à Élie lorsqu'il a été confronté par cet esprit de Jézabel. C'est le retour d'attaque après avoir vécu de grandes victoires. La peur d'être abandonné, vous pourrez lire Ésaïe 49, 15. La peur de s'engager. Il peut y avoir même la peur de s'engager. J'ai peur, je ne m'engage pas. On ne sait jamais. Peut-être que ça ne va pas marcher. Ah, c'est sûr. C'est sûr que quand ma femme s'est engagée avec moi, elle n'était pas sûre du résultat. Mais oui, on ne sait jamais. Même si elle a choisi le meilleur pour elle. J'ai dit pour elle. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. N'empêche, ça fait 24 ans. Vous pouvez lui dire, vaillant héros. Et il y en a qui le disent en plus. Ah ben merci. La peur d'échouer. Et quand tu as peur d'échouer, tu ne commences pas, tu ne fais rien. Et tu es littéralement paralysé et tu es frustré. Et à la fin, tu te déçois. Parce que tu te dis, ah si j'avais su. Et parfois, moi, quand j'exhorte et j'encourage, je leur dis, il vaut mieux te dire, j'ai essayé, plutôt de me dire, si j'avais su, j'aurais dû. Parce que là, c'est fini, c'est trop tard. Tu ne peux pas revenir en arrière. La peur de mettre en place de nouveaux leaders, on peut être même dans ce cas de figure, parfois dans les églises, on a peur de mettre des nouveaux leaders. On ne sait jamais, avec toutes les trahisons qu'on a vécues, avec toutes les luttes qu'on a rencontrées, avec tous les problèmes qu'on a eus. Eh bien, sache que tu en auras encore, même si tu n'en mets pas. Même si tu n'en mets pas. Exode chapitre 18, verset 21, choisis ou discerne parmi tout le peuple des hommes capables ou de valeur, craignant Dieu, pleins de respect pour Dieu. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ça veut dire que dans les choix, il faut chercher des héros qui respectent Dieu. Pas n'importe quel héros, mais des héros qui correspondent à des valeurs. Des hommes intègres ou aimant la vérité. Ça c'est intéressant. Ennemis de la cupidité, c'est-à-dire incorruptible, incassable, indestructible intérieurement. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. La peur de se tromper de personne, ça c'est les jeunes célibataires, quand ils cherchent l'âme sœur, ils ont une trouille de se tromper. Non, c'est vrai, non? Bon, je vais pas interpeller les célibataires, mais des fois je dirais qu'il y a des peurs qui sont salvatrices. Il ne faut pas non plus, comme dirait quelqu'un, sauter sur la première gourde qui passe. Ce n'est pas parce que tu as soif que tu dois sauter sur la première gourde qui passe. Il faut quand même être attentif, faire le bon choix. Observer, voir si elle correspond vraiment ou il correspond aux valeurs du royaume de Dieu. Moi, je prie souvent, et pour mes filles, elles le savent, et je le dis encore, une des choses que je prie, je dis, Seigneur, donne-leur une personne qui soit née de nouveau, née d'en haut. Née d'en haut. Une personne née d'en haut, qui a vécu une nouvelle naissance et qui t'aime plus que tout. Après le reste, c'est sûr que ça sera difficile qu'il soit aussi bien que moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, il y en a un, il m'a dépassé en taille, et il y en a un autre, il fait des gâteaux que moi, je ne sais même pas faire. Donc, bon, bref. La peur peut être réelle ou imaginaire. On peut se fabriquer des peurs aussi. Mais quelqu'un dira, même pas peur. Même pas peur. Il y a des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Certaines peurs peuvent être évitées. Certaines peurs peuvent éviter des problèmes très regrettables. La peur de rater, etc. La peur est une émotion qu'il faut gérer. Galates chapitre 2, verset 22, vous pourrez lire, c'est les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., etc. La peur peut être aussi une confrontation démoniaque. Des esprits de peur agissent pour combattre les enfants de Dieu. Voilà ce qui peut t'empêcher d'être un héros ou de vivre comme un héros. C'est de laisser la peur, une peur qui est influencée par un démon de peur, t'empêcher de faire et de vivre ce que tu dois vivre.
Et ça, c'est à toi de le combattre, c'est à toi de le chasser, c'est à toi de l'expulser de ta vie. C'est à toi de prendre ces positions-là. Ce n'est pas les autres. On peut prier avec toi, on peut combattre avec toi, mais certaines des peurs dans le secret, c'est toi qui dois les chasser. Merci pour les amen. Et puis la deuxième chose, le deuxième, c'est le doute. Je l'ai dit tout à l'heure vite fait, Thomas, le disciple de Jésus, a douté de la résurrection de Jésus. Pourtant, il avait accompli des miracles incroyables. Vous pourrez lire ça dans Luc chapitre 10, versets 18 à 20, où ils reviennent voir Jésus. Et Jésus dira, mais je voyais Satan tomber du ciel. Il faisait partie de ceux qui ont vécu des miracles extraordinaires. Et pourtant, il dira après la résurrection de Jésus, si je ne le vois et je mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jean chapitre 20, versets 24 à 29, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il lui dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Je ne croirai point. Mais Thomas a vécu des choses incroyables. Et parfois, j'ai envie de dire que ce n'est pas mauvais de poser la question au Seigneur, j'ai besoin de voir. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, de dire, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. J'ai besoin de vivre quelque chose de particulier avec toi. Nous n'allons pas non plus pointer du doigt Thomas. Combien de fois nous avons agi de la même façon? Amen. Ok. Le doute, c'est le contraire de la foi. Parce que la foi, c'est l'absence totale de doute. Je crois, un point, c'est tout. Le doute, c'est le trouble, l'instabilité, l'inconstance, la confusion, l'incrédulité. On voit que lorsque Élie a confronté les prophètes de Baal, il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Lorsqu'il a prié pour que le feu du ciel, il ne doutait pas. Lorsqu'il a amené, il a dit, amenez-moi les taureaux. Amenez-moi les taureaux. Il a creusé autour, il a mis de l'eau, ensuite il a invoqué l'Éternel et le feu du ciel est descendu. Alors qu'il y avait en face 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Ce n'était pas 50 personnes, ce n'était pas 10 personnes. Il y avait du monde. Et lui, il est confronté. Il n'y a pas de doute. Le doute, c'est le handicap de la foi. Le doute, c'est la remise en question de ce que Dieu est. Le doute c'est ne pas croire Dieu, c'est ne pas croire la parole de Dieu. Le doute, c'est faire Dieu menteur. C'est ça le doute. Donc si ce matin, je te dis de la part du Seigneur que tu es un héros et que tu ne le crois pas, donc tu considères que Dieu est un menteur. Parce que nous sommes tous prophètes, puisque nous avons été oints du Saint-Esprit. Ça va? À méditer. La foi, c'est une conviction, c'est l'assurance, c'est la démonstration, c'est la certitude. La foi, c'est voir avant de voir. Moi, j'aime ça. La foi, c'est voir avant de voir. Je le redis. La foi, c'est voir avant de voir. La foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est voir les yeux fermés. C'est ce qui s'est passé avec Élisée et son jeune serviteur. Seigneur, il me fatigue, ouvre-lui les yeux et qu'il puisse voir les chars de l'Éternel. D'ailleurs, il y avait un petit chant qu'on chantait autrefois. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers. Et ceux qui sont pour nous sont en bien plus grand nombre. Je ne vais pas vous la chanter, mais vous pourrez demander à Liliane, elle se fera un plaisir de vous la chanter. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Voilà la foi. Et puis, la troisième des choses que j'aimerais soulever, et c'est ce matin encore, ce qui empêche d'être ou de vivre comme un héros de la foi, j'ai noté dans mon message la solitude. La solitude est un obstacle à la foi et la solitude est un obstacle pour vivre selon la foi ou un obstacle pour vivre comme un héros de la foi. Ça va? Je vous sens bien concentré, vous allez voir où je vous emmène. Dieu a utilisé le prophète Élie d'une manière extraordinaire. Jusque-là, on est tous d'accord. Nous pouvons dire qu'Élie est un homme de foi.
hein, il était un prophète rempli de foi, de capacité de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Hein, il était capable d'attendre les directives de Dieu pour vivre la puissance de Dieu. Et c'est au travers des œuvres d'Élie que nous pouvons définir Élie, le prophète, comme un homme de foi. D'accord, hein, comme un super héros. D'accord. Élie, à certains moments, fut même un provocateur, même un moqueur. Il s'est même moqué de ces fameux prophètes de Baal. Hein, quand il leur a dit, hey, il était votre Dieu là, invoquez-le, peut-être qu'il est en train de s'endormir, ou peut-être qu'il fait une sieste, ou peut-être que je ne sais quoi. Il était comme un moqueur, tellement dans son cœur, il était animé de foi. Écoutez bien, lorsqu'il s'adresse aux faux prophètes de Baal et d'Astarté en leur disant, 1 Roi chapitre 18, verset 27, à midi, Élie se moque d'eux et dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, ou peut-être il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Waouh, ils allaient loin les gars. Hein. Là pour le coup, ils étaient vraiment animés par des esprits méchants et des esprits mauvais, quoi. Élie sait à qui il a affaire. Il sait à qui il a affaire. Élie les provoque parce qu'il sait très bien que leur Dieu est une idole sans force et qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Qu'ils seront confondus par la puissance de Dieu, par la puissance du Dieu vivant. À ce moment-là, Élie a une conviction qui déplace les montagnes. À ce moment précis, lorsqu'il est en train de les confronter, il n'est pas animé d'un esprit de crainte. Il n'est pas animé d'un esprit de peur. Il n'est pas animé par un esprit de je ne sais quoi, de dépression ou de découragement ou de quoi que ce soit. Il est animé de l'Esprit de Dieu, qu'il a rempli de force, d'amour et de sagesse, qui a rempli son cœur d'une conviction que le feu de Dieu va descendre. Que à sa prière, que le moment, moi j'ai l'impression de voir Dieu dans les starting blocks, il attend juste la prière de Élie pour que le feu descende. Et des fois je me dis, Dieu attend simplement ma prière pour que la puissance de Dieu se manifeste avec force, autorité et puissance. Juste, il a besoin de ma prière pour que le malade soit guéri. Il a besoin juste de ma prière pour que cette personne puisse sortir de la situation dans laquelle elle est. Juste, il attend, c'est comme s'il attend. Il est dans cette position et au moment où il prie, le feu descend. Mais ce même homme va dire une chose qui m'a semblé importante ce matin, de nous dire aussi. C'est qu'il dira, je suis resté moi seul. Mais il le dit après tous ces événements. 1 Roi chapitre 19, verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Comment un homme peut-il aussi manifester la foi et manifester un découragement juste après? Que s'est-il produit entre l'instant A et l'instant B, ou le moment où il fait descendre le feu, et ensuite, que s'est-il produit? Que s'est-il passé? Et c'est là où j'aimerais en venir. On va voir juste plusieurs choses d'abord. 1 Roi chapitre 18, versets 16 à 40. Je vous mets en haleine. D'accord? Gardez bien là où je me suis arrêté. Abdia, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi. Et là, on voit encore Élie rempli de cette foi-là, rempli de cet héroïsme vis-à-vis du roi Akab. Il lui dit, hey, c'est pas moi, mon gars, qui est en train de troubler Israël. C'est toi, avec tes grosses bêtises, que tu es en train d'amener le trouble en Israël. Alors, commence pas à mettre tes problèmes sur moi. Ça va? Je schématise, hein, ou je le dis avec la Bible de Manu, ou avec la traduction Manu. Mais c'est ça en gros. Et commence pas à mettre tes problèmes sur moi. Je ne suis pas la cause de tes problèmes. Tes problèmes sont tes problèmes. Et si le peuple d'Israël est dans cet état, c'est à cause de toi. Parce que tu as fait une alliance avec une femme qui s'appelle Jézabel. Une femme que tu ne devais pas prendre.
une sorcière, on verra tout à l'heure. Et là, il lui dit, Élie remet les choses en place, il remet le cadre. Si nous en sommes là où nous en sommes, c'est à cause de toi. Mais Dieu veut utiliser Élie comme un héros pour remettre la situation en phase. Ça va? Allons plus loin. Il dira après, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après Baal. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et ça m'a rappelé ce qu'a dit un jour dans Josué chapitre 24, verset 15, c'est Josué qui dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce sont des déclarations que nous devons avoir et que nous voulons déclarer régulièrement. Je ne vous pointe pas du doigt, c'est ma façon de parler. J'avance. Verset 27, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et puis, verset 30, il dira, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, etc., etc. Et vous pourrez lire verset 36. Le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacques, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et puis on voit qu'après, ensuite, il détruit entièrement tous ces faux prophètes. Mais j'aimerais aller plus loin pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, qui était Baal? Baal, le terme Baal est un mot répandu dans de nombreuses langues sémitiques occidentales, araméen, phénicien, arabe, hébreu, pour désigner un être supérieur ou autre, respectable, qui peut se traduire par le Seigneur, le maître, le propriétaire ou encore l'époux. La forme féminine du nom de Baal, Alat et Baal. Tout ça pour dire quoi? Ce peuple a commencé à se mettre sous l'autorité d'une autorité qui n'était plus l'Éternel. Baal, c'est une idole. Et ces gens-là ont commencé à faire des sacrifices et à offrir des sacrifices à des idoles. La Bible dira encore dans Deutéronome chapitre 18, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ne te permet pas à toi ce que d'autres nations font. Et l'Éternel ne pouvait pas permettre au peuple d'Israël de faire des sacrifices à des idoles. Ce terme sert en général d'appellation pour désigner une divinité. Face à la persistance de l'idolâtrie, Élie défia les prophètes de Baal. C'est pour ça qu'il les a confondus. C'est pour ça qu'il les a confrontés pour bien mettre en évidence la différence qu'il y a entre ceux qui cautionnent Baal ou ceux qui servent Baal et ceux qui servent l'Éternel. Et Dieu avait besoin d'utiliser un homme qui soit un héros, un homme de conviction, un homme qui soit capable de les confronter, un homme qui n'ait pas peur, un homme qui n'ait pas peur d'aller sur le front. Et Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes, des croyants qui ont la même trempe de ce héros-là. Dieu cherche des hommes qui n'ont pas peur de confronter ceux qui sont en train de confronter l'Église, ceux qui sont en train de dire non, l'Évangile n'est plus bon, ou non, l'Évangile c'est ceci, cela, ou non, je ne sais quoi, mais ceux qui sont capables de dire non, mon Dieu, il est ceci et cela. Ça va? C'est important de bien comprendre pourquoi je parle de héros ce matin. Et Dieu cherche des héros. Dans Ézéchiel, le Seigneur dira, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de colmater la brèche. De colmater la brèche. Ah, ça nous rappelle une petite histoire, quand je dis ça, c'est juste pour vous détendre. Mais un jour, notre piscine elle a eu un trou tout en bas.
Et ma Clémence était dans la piscine et elle a plongé comme un héros pour mettre la main, pour que la fissure ne permette plus à ce que l'eau coule. Mais bon, au bout de 10 secondes, elle a dû sortir la tête de l'eau parce que sinon, elle n'aurait jamais pu colmater la brèche. Mais Dieu cherche des hommes. J'ai peut-être pas bien raconté, mais ça fait rien. Vous avez compris l'image. Allez la voir pour lui poser la question, elle va vous raconter. Mais Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche, des gens qui soient capables de confronter Baal, des gens qui soient capables de dire « Hé les gars là, vous êtes en train de faire de la voyance, vous êtes en train de faire de l'occultisme ». Quand j'entends même parfois des chrétiens qui font du yoga, de leur dire « Non, ce que vous faites et les pratiques que vous êtes en train de faire ne sont pas des pratiques bibliques. Dieu n'agrée pas ces choses. Dieu cherche des gens qui soient capables de colmater les brèches, de dire « Non, ça c'est un péché ». Pas dans la destruction, pas pour faire du mal, pas pour détruire, mais pour dire attention, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Petit B, Élie va rétablir l'autel de l'Éternel. Dans ce moment et dans cet acte héroïque, il va rétablir l'autel. Vous savez ce que c'est que l'autel? Et on va voir ça vite fait. L'autel de l'Éternel, il va le rétablir et le feu va descendre après. Parce que le feu ne descendra jamais sur un autel qui est vide ou qui n'existe pas ou sur un autel où il y a des idoles. Le feu descend là où il y a un véritable sacrifice. L'autel est un point de contact entre le ciel et la terre. L'autel est un contact entre le ciel et la terre. Et au travers de ce que avaient fait Akab et Jézabel, ils ont amené une déconnexion entre Dieu et son peuple. Ils ont amené un péché dans le peuple. Ils ont amené quelque chose qui a séparé le peuple de l'Éternel. Ils ont, au travers de l'idolâtrie, ils ont amené des hérésies. Et parfois même dans l'Église, il y a toutes sortes de choses qui empêchent le peuple d'être connecté avec Dieu. Et il y a besoin de prophètes qui se lèvent, mais il y a besoin d'hommes et de femmes, des héros de la foi, qui soient capables de dire « Non, ce que vous faites, nous ne le cautionnons pas et nous ne sommes pas d'accord avec vous et nous n'avons pas peur de vous le dire, même si des milliers de personnes vous suivent. » Même si des milliers de personnes vous suivent, même si la planète entière vous suit, si moi je crois que ce que vous faites n'est pas scripturaire et n'est pas selon la Bible, je vous le dirai. Je vous le dirai. Et si jamais je m'égare un jour, ayez le courage de me le dire. Il a rétabli l'autel, il a rétabli la connexion entre Dieu et les hommes. Le feu pouvait descendre uniquement sur un endroit où il y avait une connexion. C'est là que s'établit la communion entre Dieu et les hommes. Et c'est bien souvent aussi l'endroit où l'alliance est conclue, voire Noé, Abraham et Jacob. Deuxièmement, rétablir l'autel dans notre cœur, c'est restaurer le point de contact avec Dieu qui a fait l'alliance avec nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, si vous voulez être connecté avec Dieu, le seul moyen, c'est de passer au travers de l'alliance du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, dans l'Église, il y a toutes sortes de pratiques. Il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de mélanges. Il y a toutes sortes d'enseignements qui sont enseignés. Je l'ai dit plusieurs fois, des grosses bêtises, des grosses saucisses, des enseignements qui égarent les gens. Et il y a des hommes de Dieu, ainsi je peux les appeler ainsi, qui auront des comptes à rendre sur des pratiques qu'ils font. Un dernier que j'ai entendu où il fait réciter abracadabra à des églises. Mais c'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces pratiques occultes? Il rétablit la connexion. Élie est cet homme, ce héros capable de dire non, non et non. Nous ne servirons pas Baal, nous servirons l'Éternel. Et nous n'avons pas peur du nombre. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons notre Dieu. Et nous marcherons dans ses pas. Dieu est le Dieu de la restauration, mais c'est à nous de rétablir cet endroit. Le fils prodigue a été au bénéfice de la grâce quand il est revenu vers son père. À cause de l'idolâtrie, de la venue de Jézabel au travers du roi Akab, la relation avec Dieu avait été
coupé. Le peuple d'Israël n'est plus en contact avec Dieu. Donc, il est ouvert à quoi? Aux puissances des ténèbres. Et puis, troisièmement, l'autel est aussi l'endroit de la louange. Le roi Manassé, qui était un roi impie, s'humilia profondément et après se repentit. Vous pourrez lire 2 Chroniques chapitre 33 verset 16. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il rétablit et ensuite l'ordre de servir. Il y a cette notion de rétablir. Et puis quatrièmement, l'autel, c'est aussi l'endroit du sacrifice. Quand nous rétablissons l'autel dans notre cœur, c'est aussi et surtout pour nous y mettre. Alléluia. C'est aussi pour que nous y mettions. Et aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice. On entend même qu'il y a des crises de vocation. Il n'y a pas d'hommes de Dieu qui veulent se lever. Il n'y a pas de femmes de Dieu qui veulent se lever. C'est comme si on est en panne de vocation. Ça va? Il y a des mouvements qui perdent de l'élan parce que les gens ne veulent plus se lever. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui nous disent « vous devez vous faire du bien ». Mais moi, je n'ai pas vu un sacrifice dans la Bible dire « fais-moi du bien ». Je veux m'offrir à toi, je veux me sacrifier pour toi. Oula, ça ne résonne plus. Hein. On dit même, si vous n'êtes pas bien dans votre église, allez dans une autre. Non, tu n'es peut-être pas bien parce que Dieu est en train de te former. Parce que Dieu va t'utiliser là où tu es, même peut-être au travers de ceux et des hommes de Dieu qui sont en train de peut-être te bloquer ou t'empêcher, mais parce qu'eux, ils ont vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu. C'est que toi, tu n'es pas pris encore. Et il y en a d'autres qui les poussent pour aller. Et ils commencent des choses et après, ils sont obligés de les fermer. Et puis on va dire, ah ben non, c'est la faute de l'Église, c'est la faute de tel et tel, c'est la faute d'un tel. Non, c'est parce que tu n'as pas su attendre le temps de Dieu. Tu n'as pas su être comme Élie au torrent de Kérit, où il a attendu que Dieu lui dise, maintenant va à Sarepta. Tu es parti trop tôt. Tu as fait ce que moi je ne t'ai pas demandé de faire. Je relisais cette semaine un livre, c'est un homme de Dieu, c'était en Asie. Et il formait des gens pour aller conquérir le pays. Leur vision, c'était chaque église doit implanter 5 églises. Et il raconte combien d'hommes et de femmes qui ont fait l'école biblique sont morts en mission. Waouh! Mais qui vient dans une telle école aujourd'hui? Ouvrez une telle école dans nos églises. Je vous invite à venir à notre école biblique. La formation est pour que vous puissiez aller dans un endroit où ils tuent les chrétiens. Je vais peut-être aller dans une école prophétique. Jésus l'a dit. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a payé d'envoyer des ouvriers qui ont envie d'aller là où eux, ils veulent aller. Mais d'aller là où moi, je vais les envoyer. C'est ça un sacrifice. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de vie, tu n'as plus rien, tu ne vis plus. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir une maison. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir de la richesse même. Mais c'est un état de cœur. Je sers mon Seigneur, je suis pour le Seigneur. Aujourd'hui, il fait trop chaud, on ne va pas à l'église, alors que nous, on a la clim. Aujourd'hui, il fait trop froid, on n'y va pas non plus. Ou on a fini le boulot un peu tard, donc on n'y va pas. Et puis on se dit, on ira la prochaine fois. Et puis il y a même des églises qui se ferment. Et on se dit, pourquoi la fermer? Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a reproché, il m'a dit, mais tu sais, pourquoi vous avez fermé cette église? Et pourquoi vous avez... Eh bien, j'ai dit, mais parce qu'il y avait des gens, il suffisait simplement que quelques personnes donnent leur dîme pour pouvoir payer le local et il n'y avait plus personne. Et j'ai dit, toi, tu habites dans cette ville, tu ne vas même pas dans cette église et en plus, tu n'as jamais donné ta dîme dans cette église. Mais si tu l'avais donnée, peut-être qu'on ne l'aurait pas fermée, l'église. Alors là, certains vont dire, ouais, mais c'est que ce n'était pas une église selon le cœur de Dieu. Mon œil. Ça va, je vous bouscule pas trop. Je ne sais pas pourquoi je dis ça en plus. Je n'étais même pas écrit dans mes notes. Je parle de sacrifice. Je paye le prix. J'ai soif de voir Dieu. Moi, j'ai soif de voir Dieu. Et je me suis retrouvé dans des endroits de la planète. Je vous dis, il y a des moments, et ben là, tu te dis, Seigneur, il n'y a plus que toi. Hein.
Et quand à un moment donné, je me souviens où Dieu me dit, t'es prêt à mourir? Je dis, bah, de toute manière, ça tirait partout, donc on ne sait jamais, une balle perdue et c'est fini, hein. Et il y a des gens sur cette planète qui connaissent le prix du sacrifice. Ils savent ce qu'est le sacrifice. Quand nous rétablissons l'autel dans notre cœur, c'est aussi et surtout pour nous y mettre. Offrir vos corps, offrez vos corps en sacrifice comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. L'autel, c'est aussi, cinquièmement, en rétablissant l'autel de l'Éternel, Élie ramène le peuple de Dieu à revivre une connexion avec Dieu. Mais qui nous a montré le véritable sacrifice? C'est notre Seigneur. Il a tout quitté pour venir. Il a tout quitté pour une seule chose, mourir sur une croix pour que nous ayons la vie. Voilà le mandat de Dieu. Et puis encore un point, la foi d'Élie permet de confronter l'esprit de Jézabel. Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Ça va, vous êtes toujours là? Vous me donnez encore quelques minutes? Ok, c'est parti. La foi d'Élie, elle a permis de confronter l'esprit de Jézabel. En confrontant Jézabel, il a confronté l'esprit qui était derrière. Et ça, il faut le comprendre. Alors, il ne faut pas voir les Jézabel de partout, mais il ne faut pas les voir non plus nulle part. À confronter. 1 Roi chapitre 18, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 400, etc. Là, il les a tués, hein, pour bien comprendre qui est Jézabel. Jézabel était la femme du roi Akab, le roi d'Israël, l'un des plus mauvais rois d'Israël. Une femme avec qui il n'avait pas l'autorisation de se marier. C'était une femme méchante, idolâtre. C'était une sorcière qui n'avait pas vraiment de scrupules pour tuer et pour prendre le champ de Naboth. Vous pourrez lire 1 Roi chapitre 21, versets 15 à 23. Je lis pas ce texte, vous le lirez parce que c'est quand même très intéressant, mais je veux quand même aller plus loin pour que vous puissiez comprendre après pourquoi la solitude. Akab et Jézabel ne se méritaient l'un et l'autre. Hein, ils faisaient une bonne paire tous les deux. Ils étaient mauvais aussi l'un que l'autre. Jézabel empruntait, volait, abusait du trône du roi et de son pouvoir. L'esprit de cette femme l'a conduit à obtenir ce qu'elle voulait à n'importe quel prix. Elle a voulu absolument le champ de Naboth. Elle l'a tué pour pouvoir le récupérer. Voilà la femme qu'il a épousée. Voilà à quoi ils étaient confrontés. Voilà aussi à l'esprit qui était derrière. Et cet esprit-là agit encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de héros de la foi pour confronter ces puissances des ténèbres qui s'attaquent à l'Église et qui s'attaquent aux églises et qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu. Les caractéristiques de Jézabel, une femme prostituée, adultère, impudique, idolâtre, manipulatrice, méchante, ambitieuse et meurtrière qui cherche à dominer, qui était idolâtre. Voilà le pédigré de cette femme. Waouh! Mes bien-aimés célibataires, évitez ce genre de personnage. C'est un conseil, hein? C'est un conseil. Jézabel n'acceptait pas l'autorité. Elle défiait l'autorité. Elle cherchait à manipuler l'autorité par ruse. Jézabel essayait d'écraser l'autorité. Jézabel signifie sans cohabitation. Elle est mariée avec quelqu'un, mais elle ne cohabite pas avec lui. Waouh! C'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi Élie a dit « Je suis resté moi seul ». Après cette confrontation, il y a un retour spirituel. Il y a une attaque spirituelle. Il y a un déferlement spirituel. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur. Et c'est là où il faut rester, je vais dire, dans l'onction de l'esprit, dans la vie de l'esprit, dans la communion avec Dieu. Bien qu'elle fût mariée, le manque de soumission de Jézabel et ses infidélités prouvaient que le mariage n'avait aucun sens pour elle. Écoutez bien, pour vaincre Jézabel, il faut l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Seule l'Église a l'esprit. Seuls les héros de la foi ont l'esprit. L'esprit de Jézabel s'attaque à l'autorité. Écoutez bien, c'est un esprit rebelle, c'est un esprit qui attaque les couples, la société. J'ai même mis DSK. Vous vous rappelez DSK?
Ah, mais qui l'a confronté? Il avait des pièges, il y avait des failles. L'Église, les chefs, c'est un esprit qui brise les mariages, les alliances, qui fait souffrir. C'est un esprit qui cherche à humilier. Et c'est pourquoi l'Église, avec ses héros, peut confronter cela pour aider ceux qui sont dans la souffrance, pour aider ceux qui souffrent et qui passent par ce chemin, pour qu'on puisse prier pour elles, prier pour eux, prier pour ces foyers, pour que Dieu les rétablisse, pour que l'autel dans leur vie et dans leur maison soit rétabli. L'autel et la communication et la connexion avec Dieu soient rétablis dans leur maison. Alors, écoutez bien, pour des raisons malsaines, elle cherchait à se faire une cour, elle aimait avoir des disciples et elle a besoin d'être constamment approuvée par ceux qui la suivent. Voilà à qui a été confronté Élie. La réaction d'Élie me prouve et qu'il est dans une solitude. Je suis resté moi seul. Et là, j'en viens un petit peu plus loin et j'ai bientôt fini. C'est que pourquoi Élie a dit une telle chose? C'est que Élie s'est trouvé dans la solitude. Il manquait de personnes dans son entourage. Et je dis aujourd'hui que les héros de la foi ont besoin d'être entourés. Tu as besoin de l'Église, tu as besoin de ta famille spirituelle, tu as besoin de tes frères et sœurs, tu as besoin d'amis qui vont prier avec toi, qui vont te soutenir dans la prière. Tu ne peux pas vivre ta foi comme un héros en étant à l'extérieur de l'Église. Tu ne peux pas vivre ta foi de héros en étant dehors. Je sais que ça ne plaît pas à certains. Pour ceux qui n'aiment pas l'église locale, ça ne convient pas. Moi, j'aime l'église locale. J'aime les brebis parce que j'ai remarqué qu'une brebis esseulée est une brebis qui est en danger. Une brebis qui est seule est une brebis qui est esseulée. Amen. La réaction d'Élie me prouve qu'il est une personne seule. La solitude n'a pas de pays, de région ou de culture ou de couleur. La solitude ne prévient pas, elle tombe à l'improviste. Et si elle te tombe à l'improviste, eh bien, il est bon que tu sois entouré d'hommes et de femmes qui soient avec toi. Et on verra ça tout à l'heure, j'espère avoir le temps pour parler de l'apôtre Paul. Paul n'était jamais seul. Paul n'était pas seul, il était entouré. Écoutez bien, nous vivons dans un siècle où la plus grande partie du monde reste connectée. Qui n'a jamais dit « je me sens seul » ? Quelques statistiques. Savez-vous que 12% des Français souffrent de la solitude? Savez-vous que 40% des familles monoparentales ressentent la solitude? Savez-vous que 13% des personnes isolées fréquentent les réseaux virtuels? Savez-vous que 23% des habitants de grandes villes ne parlent pas à leurs voisins? Qu'est-ce que la solitude? La solitude du latin solus signifie seul. État et l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. La solitude est très différente selon qu'elle est choisie ou subie. Une personne peut décider de rester seule. La solitude est engendrée par un sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon. Après tous les événements qu'Élie a traversés, il arrête de regarder à Dieu. Il a arrêté de regarder à son Dieu. Il a arrêté de rester dans cette position de foi. Il s'est laissé influencer par l'esprit de Jézabel, par la peur, par le doute, par la crainte. Il a laissé à ce moment-là l'accès à l'ennemi pour le déstabiliser. Et nous avons l'autorité pour ne pas nous laisser déstabiliser. Et si nous sentons une faiblesse intérieure, nous avons aussi des bien-aimés qui peuvent prier pour nous ou qui peuvent prier pour vous. Dans l'espace d'un moment, il oublie qui est Dieu, que Dieu est à ses côtés. Dans sa solitude, l'ennemi vient lui glisser à l'oreille qu'il est seul. Était-il vraiment seul? La preuve, c'est que Dieu va lui dire, je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Oh, vous êtes enthousiaste ou pas? Ça va? Je me laisse entourer par ma famille spirituelle. Je reste attaché à mon église avec qui je prie, j'intercède et je me retrouve. Avec qui je prie, j'intercède et je me retrouve. Et c'est là que rentre l'importance de notre être, de ne pas être seul dans sa marche et dans sa vie chrétienne. C'est aussi valable pour les serviteurs de Dieu. On est plus fort lorsque nous sommes au moins deux. D'ailleurs, Jésus les envoyait par deux. Il envoyait toujours ses disciples par deux. Alors,
J'ai noté quelques points encore tout à l'heure lorsque je relisais mon message et que j'étais dans ma lecture quotidienne de Romains chapitre 16 de ce matin. Et vous pourrez lire, pour ceux qui ont lu Romains chapitre 16, vous voyez le listing que Paul va faire, à qui il va donner des salutations. Paul n'était jamais seul. Il a vécu des moments de difficulté. Il a vécu des luttes et des combats. Il a vécu d'énormes épreuves, mais il n'était pas seul. Même s'il dira, tous m'ont abandonné, seul le Seigneur. Mais c'était à un moment. Ce n'était pas dans une espèce de déprime et de dépression. Vous pourrez lire Philippiens 4, chapitres 2 et 3. Je vais juste prendre, et je m'arrêterai là. Peut-être j'inviterai les musiciens à me rejoindre. Mais Philippiens, chapitre, voilà, chapitre 4, verset 3. Regardez ce que dira Paul. Oh, j'en ai pris plusieurs. Hein. Il dira, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont le nom sont dans le livre de vie. Vous pourrez lire Tite chapitre 3, verset 15, 2 Timothée chapitre 4, versets 9 et 13, Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. C'est aussi intéressant. Éphésiens chapitre... Je voudrais le lire parce qu'il a dit encore quelque chose d'aussi intéressant. Éphésiens chapitre 6. Vous avez certainement compris ma pensée. Ne reste pas seul. Un héros ne reste pas seul. Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et pour moi aussi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée, pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Paul y avait le soutien des frères et sœurs de la prière. La solitude, elle te permet de regarder les obstacles et non de regarder à Dieu. La solitude est un piège que l'ennemi détruit, un piège de l'ennemi pour détruire. David était un héros de foi. J'avais encore beaucoup de choses à dire où David dira, et je vais m'arrêter, Psaume 27, verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serais malgré ça plein de confiance. » Si une armée, vous imaginez ? Il dira encore, le psaume 18, verset 30, « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. » David ne combattait jamais seul. Il dira encore, dans le psaume 60, verset 14, il dira, « Avec Dieu, nous agirons vaillamment. » Nous agirons. Pas je, mais nous. Nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Et puis, on aurait pu parler encore du successeur de David, du successeur de Moïse, Josué. Josué chapitre 6, versets 2 et 3, il dira, l'Éternel dit à Josué, voici, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Il dit, faites le tour. Pas fait le tour, mais faites le tour. Il y a encore cette notion d'être ensemble. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras, etc. Vous pourrez retrouver ça dans Josué chapitre 6. Et puis, Josué chapitre 6, verset 7, il dira, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré. Car l'Éternel vous a livré la ville. Récemment, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui me disait, ah mais le réveil commence par ici. J'ai dit, moi je crois que le réveil commencera par nous tous. Le réveil viendra, il commencera par nous tous. Alors, je n'ai pas voulu lui répondre, le réveil commencera par moi. Ah, bien-aimé, j'aurais tellement eu encore envie de vous dire encore tellement de choses. Le 4e point, j'avais dit, l'apparence, un obstacle à la foi. N'ayons pas l'apparence de ceux qui marchons par la foi. Nous n'ayons pas l'apparence de héros, soyons des héros. Seigneur, est-ce que je vous invite à vous lever? Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole.
Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci. J'aimerais qu'on puisse juste peut-être fermer nos yeux un instant. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Dieu cherche des Élie. Dieu cherche des Paul. Dieu cherche des Timothée. Dieu cherche des personnes qui vivent selon la parole de Dieu. Est-ce que la musique peut commencer à jouer? Plus fort, s'il te plaît. Seigneur, étends ta main. Il n'y a plus rien? Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux? Fermons nos yeux. Seigneur, étends ta main. Je ne serai pas très long, le temps est déjà bien passé. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Seigneur, tu cherches des héros de la foi. Tu cherches des hommes et des femmes qui sont prêts à vivre comme toi tu veux qu'elles vivent. Est-ce qu'on peut prier un instant? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Seigneur, étends ta main. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, utilise-moi? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, utilise-moi comme un héros? Seigneur, je veux être utilisé entre tes mains. Je veux pouvoir te servir. Seigneur, je veux pouvoir être utilisé. Seigneur, je veux vivre des grandes choses avec toi. Seigneur, je veux vivre ce à quoi tu m'as appelé, ce à quoi tu m'as destiné, ce à quoi tu m'appelles. Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Seigneur, je te prie pour cet auditoire. Je te prie pour ton Église. Je te prie pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants. Je te prie pour ceux qui ont reçu des paroles négatives. Peut-être vous qui avez reçu des paroles négatives. Peut-être vous qui avez reçu des paroles dénigrantes. Peut-être vous avez reçu des paroles qui ont dit « Mais non, tu n'es pas capable, tu ne sauras jamais, tu n'es pas ce genre de personne. » Peut-être dégagez-vous de ces paroles. Seigneur, nous voulons détruire toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur tes enfants. Nous voulons détruire toute parole de jugement. Nous voulons détruire toute parole de dénigrement. Nous voulons détruire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être vous qui avez peut-être de la difficulté à vous engager. Peut-être dites au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je veux être ce héros de la foi. Je veux pouvoir m'engager comme toi tu veux que je m'engage. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Peut-être pour certains, vous avez quitté cet autel du sacrifice. Et peut-être c'est le moment de dire au Seigneur, Seigneur, je veux revenir. Je veux remonter sur cet autel du sacrifice. Je veux revenir sur cet autel du sacrifice. Je n'avais pas prévu de faire un appel, mais peut-être juste je voudrais faire un petit appel. Pour ceux qui veulent être utilisés comme héros de la foi. Je vous inviterai à venir devant juste pour prier un instant. On ne sera pas long. Je vous invite à venir rapidement. Ceux qui veulent que Dieu les utilise pendant qu'on chante un chant. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Je ne vais pas faire un forcing, mais je vous invite à venir rapidement. Étends ta main. Merci, Seigneur. Alléluia. Étends ta main. Je vous invite à venir devant. Peut-être vous avez baissé la garde. Peut-être vous vous êtes arrêté en cours de route. Peut-être vous avez laissé l'autel du sacrifice. Peut-être que vous avez simplement besoin d'être renouvelé dans la foi aussi. Peut-être si vous sentez un besoin d'être renouvelé dans la foi aussi, venez devant, je vous invite. Avancez-vous, avancez-vous. Avancez-vous pour ceux qui... Venez devant, venez devant. Être simplement renouvelé dans la foi. Que le Seigneur vous renouvelle dans la foi ce matin. Que le Seigneur vous renouvelle dans la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Venez rapidement, venez rapidement. Il y en a d'autres encore. Au nom de Jésus. Tu viens, Priscille, on va prier un instant. Quand on a prié pour vous, je vous invite à retourner après à votre place. Centré sur toi.
tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, du fond de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, tout est centré sur toi.